Ils ont perdu les pauvres, bien sûr, c'est bien notre copine du handball, là. Mais elles sont tombées contre les plus désagréables. Ah, c'est leurs adversaires préférés, les Néerlandaises. Elles s'aiment pas, hein. Non, elles se sont rencontrées plusieurs fois. On va en parler du handball. Oui, vous auriez commencé par le handball, William. Je tiens à m'excuser. On va commencer par le football, pour les amateurs de football qui sont là derrière cet écran et sur ce plateau. Voilà, on va commencer par les Stéphanois. Regardez, c'est la Ligue Europa et sur la pelouse des Belges d'Anderlecht, ça commence très mal pour les Stéphanois. Ils sont menés 2-0 à la pause après les buts de Shipshu et Stanciu. Oui, ils sont roumains tous les deux. Et peu après l'heure de jeu, les Verts vont reprendre des couleurs. Söderlund s'offre un doublé et égalise en moins de 5 minutes. Et Kevin Monet-Paquet, lui, offre la victoire 3-2 à Saint-Etienne qui termine cette phase de groupe de Ligue Europa à la première place. Saint-Etienne qui recevra au match retour dans des 16e de finale. Tirage au sort, ce sera lundi. Et rappelons qu'il y a un autre club français dans ces 16e de finale. Ce sera Lyon qui a été éliminé de la Ligue des Champions. Nice, le leader de Ligue 1, termine cette campagne européenne avec une bonne note. Les Aiglons recevaient les Russes de Krasnodar. Oui, Krasnodar, à côté de... Atchoum. Voilà. Et bon... C'est ces Russes qui ont ouvert le score en deuxième période et des Russes qui se retrouvent à 10 contre 11 et les Niçois en profitent. Égalisation sur penalty Panenka de Bossetti et but de Le Marchand. Voilà pour le football. Du handball ? Bah oui, alors, voilà, qu'est-ce qui est arrivé à nos copines ? Alors c'est les phases préliminaires. Bon, c'est une défaite sur 3 matchs. Bon. Non, mais elles sont qualifiées quand même. Ah oui, elles étaient qualifiées. Bon. Non, voilà. Mais bon, elles terminent avec un petit peu moins de points, cette phase qu'elles auraient voulu avoir. Voilà. Bon, on regarde ce qui s'est passé. Oui. C'est en Suède. Les Françaises, elles sont en bleu. Regardez, elles affrontaient les Pays-Bas qui sont vice-championnes du monde. C'est néerlandaises. Et les Françaises, elles sont médaillées d'argent au dernier JO. Et elles avaient battu ses adversaires en demi-finale à Rio. Elles s'inclinent d'un rien, 18-17. Et la France termine la phase de groupe avec 2 victoires et 1 défaite. Un petit mot de handball encore, du handball masculin, championnat de France. En clôture de la 11e journée, Paris en bleu, Bassin Raphaël 28-24. Regardez, le gardien Thierry Omeyer s'est offert même 4 buts. Le PSG n'a pas perdu un seul match de championnat depuis le début de la saison. Les champions en titre sont leaders devant Nantes et Montpellier. Saint-Raphaël est 4e. Du rugby avec le challenge européen, c'est la 2e compétition européenne des clubs. La Rochelle-Hongrie battue 35-14 par les Anglais de Gloucester. 4 essais à 2 pour les Britanniques sur leur pelouse. Leurs 2 derniers sont de Torley et de Scott. La Rochelle compte 2 succès, 1 défaite dans cette compétition. Et l'autre rencontre du jour entre Grenoble et les Ospreys a été reportée à cause de l'état de la pelouse. William, vous savez qu'il y a en ce moment du patinage artistique du côté de Marseille. Ah, non. Voilà. Non. Je vous l'apprends et je vous montre de belles images avec un champion olympique. Regardez ce garçon. Il est japonais. Il s'appelle Yuzuru Hanyu. Il a impressionné le public et ses adversaires. Programme court impeccable. C'est un modèle de poche, là, non ? Oui, ils sont pas très grands généralement les patineurs, un peu comme moi, mais je suis pas patineur. C'est sur le titre de Prince, Let's Go Crazy. Il a notamment réalisé un quadruple, une combinaison d'un quadruple triple. Quand on est spécialiste, il totalise 106,53 à seulement 4 points de son record historique. Il est en tête à l'issue de la première journée. Et en couple, en revanche, mauvaise surprise pour ces 2 jeunes, Eric Radford et Mademoiselle Duhamel, Mégane Duhamel, qui a chuté sur un triple axel lancé. C'est donc les doubles champions quand même en titre. Et ils sont derrière, ils sont 3e derrière les Russes Tarasova et Morozov. Et aujourd'hui, sur la glace, voici la chute, ce qui fait mal aux fessiers. Il y aura les Français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Ça surprend, ça pique un peu le coccyx quand même. Hein. Oui, mais voilà. On n'a pas envie qu'il chute. Bon, il a fini là. Il a fini. Il a remercié. Non, remercier, non. Ne me dites pas ça à chaque fois, William, parce que j'ai l'impression qu'il faut que je passe à la paye. Mais toutes les semaines. Toutes les semaines. Il faut se dépêcher, c'est ça. On a le temps. On a le temps. Alors, il a le temps. Bon, tout va bien. Bon. Merci beaucoup. Donc.